Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à mes fidèles abonnés. Bienvenue également à ceux qui passent par ici et qui découvrent la chaîne. J'espère que vous profitez pleinement de ce bel été indien que nous avons pour la plupart d'entre nous. Bon, avec quelques petits événements passagers comme la pluie, etc. Mais bon, profitez du moment, de la douceur, des belles journées que nous avons encore. Voilà, il faut savoir saisir tous ces petits bonheurs-là qui sont semés sur notre route et nous en emplir. Alors, comme à l'accoutumée, je vais vous donner donc pour cette semaine le message qui m'a été moi-même délivré en channeling. Ensuite, nous allons procéder au tirage guidance qui va s'échelonner donc du lundi au dimanche inclus et au cours duquel vous pourrez interagir comme d'habitude et choisir en choisissant une carte à 3 reprises dans laquelle un message vous sera délivré plus personnellement. Alors sans plus attendre, je vais vous partager le message qui m'a été remis. Alors il nous est dit: vois tout autour de toi l'amour se déployant ainsi que la belle solidarité de par l'impact d'un seul événement ou d'une seule personne. Cela peut être et cela s'avérera de plus en plus. Car ce n'est point la pure utopie, puisque tous avaient constaté cet état de fait. Là, on m'a montré une de ces catastrophes. Il ne m'a pas été donné de voir de quelle nature il s'agissait, mais je voyais les gens se rassembler avec les visages remplis de tristesse, de compassion, avec des fleurs et des objets en offrandes diverses, on va dire, recueillis en guise de soutien. Voilà. Alors je poursuis. Ces choses-là et événements terribles, ainsi que tous s'accordent à le reconnaître, hormis leurs auteurs, arrivent et sont permises pour que soient révélées en vous et à l'extérieur de vous de belles qualités. Et notamment, la plus puissante d'entre elles est celle qui, somme toute, rassemble toutes les autres, l'amour. Car c'est bien d'amour qu'il s'agit lorsque vos cœurs se broient et se déchirent à la vue du malheur et des souffrances, les pertes diverses, pardon. Cet amour-là revêtant dès lors le visage de la compassion et du chagrin partagé. Et puis, souviens-toi de cette belle âme. Alors, entre parenthèses, oui, il est fait allusion ici à une personne que j'aime énormément, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection et d'amitié, donc qui est médium. Et voilà, et donc je poursuis, elle est dite douce et si simple, pardon, oui, que tu connais bien, voilà, qui, dès sa toute tendre enfance, voulait recueillir en elle-même toutes les souffrances de l'humanité, afin de se sacrifier, et telle une grenade de chagrin, exploser, emportant avec elle et dispersant à jamais ses souffrances hors de la planète. Elle n'était qu'une enfant, mais déjà son cœur saignait à la vue et ressentit de tant de douleur et de misère, et ne désirait rien tant que délivrer et laver l'humanité de ce lourd et cruel fardeau. Ainsi portez-vous tous en vous, bien qu'à des degrés divers, ces élans de sauveteurs, donc sauveteurs entre guillemets, et secouristes en tout genre, les uns voulant soulager, soigner, donner, partager, tandis que d'autres simplement consoler, écouter, rassurer. Mais tous avez-vous enfoui au fond de vous ces élans du cœur vers vos frères humains, même si vous n'en avez pas réellement conscience, car vos propres vies parfois lourdes déjà, ainsi que vos divers fardeaux obstruent-elles, pardon, je reprends la phrase, car vos propres vies parfois lourdes déjà, ainsi que vos divers fardeaux obstruent-elles le désir de charité tel qu'il se nommait autrefois. De même parfois la peur et méfiance retiennent-elles votre cœur et vos mains de donner et partager. Et là on m'a rappelé quelque chose que j'avais vu, que je voulais partager sur Facebook d'ailleurs, qui m'avait amusé par l'humour et que je trouvais génial. Donc c'était un homme qui faisait la manche, hein, mais au lieu d'être avec des guenilles, enfin, avec un air plaintif, tout ça, enfin, ben, il était propre sur lui, comme on dit, et puis il arborait une pancarte qui était écrite avec beaucoup d'humour, comme je vous disais, pour ma maison à Saint-Tropez, voilà. J'ai adoré, alors évidemment j'ai donné la pièce, mais bon, je l'aurais donné aussi sans doute, mais j'ai trouvé ça génial, tant qu'à faire. Pourquoi être négatif et pourquoi, voilà, lui il savait tourner la chose, la situation, d'une façon dans l'humour, et voilà, ma foi. Alors je poursuis, donc il nous était dit, donc il était question de la peur et de la méfiance qui retiennent notre cœur et nos mains, de donner et partager. Bon, il m'a été montré, rappelé ce souvenir-là. Cependant que ces désirs dorment au plus profond de vous.
simplement engloutis sous d'épaisses couches de peur, d'égoïsme parfois, d'incompréhension, d'instinct de protection pour vos proches et vous-même, et toutes sortes de raisons qui ne manquent pas. Mais l'amour est là cependant, et dans certains moments forts de votre existence se réveillera avec une intensité insoupçonnée. Car vous êtes tous en fait reliés et interconnectés, diriez-vous, bien que vous n'en ayez conscience souvent que trop tard. Ainsi donc, le mal fait à l'un atteindra-t-il l'autre et les autres, tôt ou tard? Ne sous-estimez pas cette divine connexion, cette interreliance entre vos âmes et de par la terre. Pourquoi croyez-vous que certains jours, le poids de la journée se fait plus lourd et que votre morale, sans raison, pensez-vous, se trouve affectée, en baisse, diriez-vous? C'est que, de par la planète, tant d'âmes en souffrance vous atteignent par leur propre vibration de chagrin et douleur sans que vous en soyez conscient. Mais le jour vient où même vos chercheurs et savants reconnaîtront ces choses et les feront connaître au monde. Ainsi, l'humanité informée pourra-t-elle mieux avancer et croître en une seule cohérence. Soyez confiants et assurés de cela, et souvenez-vous-en dès lors que des images dites chocs seront diffusées de par vos médias. Puis redressez la tête, en relevant également vos niveaux de conscience, de par le respect naturel envers autrui, ainsi que de la vie d'autrui, de vos propres frères. Ainsi avancerez-vous vers des lendemains plus conscients et constructifs d'un monde meilleur. Et là, la petite phrase rituelle, pour ceux d'entre vous qui connaissent, bon, j'ai l'habitude de demander quand je sens que ça va se terminer, je demande toujours, en cas, voilà, y a-t-il un dernier message ou conclusion? Et donc, il m'a été dit, cela est d'une évidence que tu vas trouver bien simple. Et là, je sentais un clin d'œil facétieux. Mais est-il nécessaire de faire compliqué alors que tout peut être si simple? De cela aussi vous apprendrez et apprenez déjà pour certains d'entre vous. Écris donc ceci. À ces foules rassemblées dans et par les peurs et chagrins, que leur cœur ne se décourage pas, ni ne se lamente outre mesure, car temps et événements leur arrivent à tous, ainsi qu'il fut jadis écrit. Mais cela sert l'humanité et non ne la dessert. Allez en paix à présent et dans la consolation de vos âmes. Voilà un très beau message d'espoir et de consolation, c'est le cas de dire, qui nous a été donné. Alors voilà, ça m'a été délivré pour cette semaine quand je demandais, mais comme je le dis souvent, comme je le répète, tant pis, c'est pas grave si je me répète, si je passe un petit peu une barjou. Et comme je dis, il faut être un peu fêlé du crâne pour laisser passer la lumière. Donc voilà, écoutez, ces messages sont éternels, ils n'ont pas de date, ils ne vont pas, eux, simplement jusqu'au 23 septembre. Ce sont des messages qui n'ont pas de date de péremption, donc à réécouter au besoin et à relire, enfin, en ce qui me concerne, bon voilà. Voilà, sans plus attendre, nous allons passer au tirage guidance. Alors, d'ores et déjà, comme vous le savez ou pas, le tirage a été placé sous une carte vibration. Une carte vibration couleur, plus exactement, donc, puisque les couleurs sont vibratoires. Et c'est celle-ci qui est tombée, la magnifique couleur lilas, superbement illustrée ici par, à juste titre, un lilas, et dont le message est, la vibration est renforcer votre foi. Je vous laisse la mirer tant elle est belle, mais de toute façon, je vais la placer ici sur le support, sur son support, parce que ça va être la vibration en fait de la semaine. Alors, je vais vous donner le message qui est affilié à cette carte, à cette couleur lilas plus exactement, et dans quelle mesure, de quelle façon cette couleur peut nous être utile et nous aider. La couleur lilas renforce votre foi, stimule votre intuition et augmente vos capacités psychiques. C'est une couleur douce qui vous encourage à développer votre conscience spirituelle et à renforcer votre connexion avec le divin. Cette couleur peut vous aider à vous libérer de vieux schémas et à regarder votre pouvoir intérieur. Renforcez votre foi en vous baignant dans une magnifique lumière lilas. La foi est une croyance ferme. Alors ça, la définition de la foi en fait. La foi est une croyance ferme en quelque chose qui n'est pas visible physiquement. Voilà. Trop souvent, les gens abandonnent juste au moment où quelque chose d'incroyable est sur le point de se produire. D'où la patience
et la foi justement est de tenir bon. Hein. Alors je poursuis. La couleur lilas est là pour vous rappeler d'avoir foi en le divin. Alors ça, j'en ai fait l'expérience aussi, c'est vrai. Il y a des moments où on pense qu'on va lâcher, on sent qu'on va lâcher, on ne peut plus. Il faut demander de l'aide, du soutien, mais tenir bon parce que vraiment, c'est pas quelle surprise nous attend. Et effectivement, quelque chose d'incroyable se produit et d'inattendu. Voilà. Alors, il nous a encore dit, demandez ce que vous aimeriez voir se produire, puis frottez votre troisième œil. Alors, c'est un petit exercice à faire, comme chaque fois. Pardon. Imaginez que vous avez un aimant lilas au niveau de votre troisième œil et qu'il va se mettre à attirer à vous vos désirs. Activez cet aimant en le visualisant et en disant « activation ». Ensuite, réjouissez-vous intérieurement en ayant conscience que votre demande a été exaucée. Et encore ici un autre exemple d'utilisation de cette couleur lilas, un autre exemple exercice on va dire. Il nous est dit « pour renforcer votre foi ». Achetez un filtre de couleur lilas et collez-le chez vous sur une fenêtre où donne le soleil. Pourquoi pas, hein? Il ne faut pas que ça dérange tout le monde quand même et qu'on ne voit plus rien. Mais bon. Alors je poursuis. Ensuite, asseyez-vous près de la fenêtre et appréciez d'être baigné d'une magnifique lumière lilas. Laissez cette lumière renforcer votre foi en le divin. Puis dites, à chaque fois que je respire, ma foi en moi et en le divin est renouvelée. Je suis prêt à recevoir de la part de l'univers l'amour et l'abondance les plus élevés. Voilà, à tenter, pourquoi pas. Ça doit être extrêmement reposant et édifiant, je pense. Parfois, on peut toujours le faire dans une pièce qui nous est réservée, enfin, ou dans un petit endroit qui nous va bien. Enfin, voilà. Pour ceux d'entre vous qui auront envie d'essayer, il y a des bons conseils ici. Allez, nous allons poursuivre avec le tirage proprement dit. Voilà, alors nous voici ici au niveau des énergies du lundi au mercredi. Cette partie tirage va être basée sur cet oracle-ci, demandé à vos guides, voilà, de Sonia Choquette. Et je vous laisse quelques secondes, comme d'habitude, pour vous tourner vous-même vers vos guides ou anges, comme je l'ai fait moi, en préparant le tirage ou votre moi supérieur, dans quelques secondes, et choisir la carte qui vous appellera, vous attirera. Voilà, pensez que vous avez toujours l'opportunité, comme je l'ai dit parfois, de mettre pause. Donc, sans plus attendre, je vais d'ores et déjà vous donner la première des cartes. On va voir le message qui est donné. Nouveau projet, il s'agissait de nouveaux projets. Voilà, c'est super. En général, c'est sympa. Avec l'association, le mot divin père. Ici, on voit effectivement une main comme la main d'un père bon et aimant qui pousse doucement mais fermement cette personne vers des nouveaux projets. Peut-être elle n'osait pas prendre cette porte-là, saisir cette opportunité, regarder toutes les étoiles, la magie, entre guillemets, donc le côté divin. Donc si vous avez pigé cette carte, c'est que très certainement vous êtes concerné. Est-ce que vous hésitez à entreprendre de nouveaux projets? On vous incite vraiment à franchir cette porte. Nous allons voir le message qui nous est donné ici. Nouveau projet. Alors, il nous est dit... L'étincelle de vie en provenance, alors c'est associé au mot courage, parce qu'effectivement il faut du courage parfois pour oser faire ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on avait en tête. Le désir bien sûr, hein, le désir, commencement évidemment, et créativité. Souvent c'est la créativité qui nous pousse à agir, en l'occurrence dans ce qui concerne vos projets. Allez, je vous lis le texte affilié. L'étincelle de vie en provenance de votre divin Père réveille votre imagination. Pardon, stimule votre génie créateur et vous insuffle un ardent désir de changement. Le moment est tout indiqué pour suivre vos impulsions et vous lancer dans de nouvelles entreprises, surtout en ce qui concerne les aspects de votre vie qui vous laissent insatisfait. Fiez-vous à votre désir de changement et demandez au divin Père de vous donner le courage de l'amorcer. Voilà, c'est ce qui nous est montré ici sur l'image. Il inculque ici, il imprime ce courage à la personne qui est de ce fait dans le mouvement ici. Alors, donnez suite à vos nouvelles idées originales. Commencez dès maintenant à écrire le livre auquel vous pensiez depuis longtemps. Ce sont des exemples ici. Hein. Ouvrez ce commerce dont vous avez toujours rêvé. Ou brisez la glace et abordez celui ou celle que vous brûlez de connaître. Voilà, ce que vous aviez envie de faire mais n'osiez pas faire, pardon, eh bien, on vous incite en fait à le faire. Vous savez de quoi il s'agit ou de quoi il va s'agir dans les jours qui vont venir. Si ça vous concerne en fait. Je poursuis, le divin Père vous encourage à y aller avec confiance.
Tous les ingrédients du succès sont réunis. N'hésitez pas, cessez de réfléchir et prenez des risques. Voilà, parfois il faut. Faites un acte de foi et engagez-vous pleinement dans ce qui vous tient le plus à cœur. Le message du Divin Père à votre intention est le suivant. Allez-y, foncez, il n'y a pas d'échec possible. Vous avez remarqué il a été question ici de faire un acte de foi? Ça vous rappelle rien ici? Voilà, cette couleur lilas qui nous aide à avoir plus de foi. Donc, quelquefois, quelquefois, oui, c'est pas le même mot, c'est la même consonance. Il s'agit d'avoir de la foi. Et là, en l'occurrence, ici, on vous dit faites preuve de foi, ayez du courage et allez-y. Voilà, vous êtes soutenu, vous êtes même poussé vers ce projet-là ou vers cette intention que vous aviez. Allez, pour ce qui concerne la seconde des cartes, et ceux d'entre vous qui l'avaient pigé, on va dire, il s'agit du repos. Ah, est-ce que vous avez besoin de repos? Est-ce que vous en rendez compte ou pas? Et associé à l'Esprit Saint, qui est représenté ici sous la forme d'une colombe. Hein. Le repos, donc on voit effectivement cette personne ici dans un transat avec un livre tout simplement et qui prend du repos. Alors on va voir les conseils qui nous sont donnés. Parfois il faut savoir s'arrêter. Hein. Même si c'est que quelques heures dans une journée ou quelques minutes dans une journée ou une journée dans une semaine, je ne sais pas, vous seul le savez si vous êtes concerné, si vous avez pigé cette carte. Donc c'est associé ici au mot méditation, parce qu'effectivement, en méditation, on se repose en même temps. Hein. Prière aussi, pareil, recueillement, prière. Éloignement, parfois il faut savoir s'éloigner pour trouver quelques repos. Retraite, et pareil, se retirer. Ou est-ce que c'est le moment pour vous de prendre votre retraite? Allez, je vous donne le texte qui est affilié à la carte. Dans notre culture, la valorisation outrancière du faire au détriment de l'être a des effets pervers. On considère que de ne rien faire équivaut à perdre son temps et que pour l'utiliser à bon escient, il faut s'activer. Ça, c'était beaucoup imprimé dans les générations d'avant aussi. Hein. Voilà, on était beaucoup motivés, culpabilisés si on s'arrêtait 5 minutes, voilà quoi. Allez, je poursuis. C'est ce qui a rendu notre société malade. Votre irrépressible désir de fuir cette tornade et de faire une pause, voire de tout laisser tomber, n'est ni faux, ni irréalisable. C'est une invitation directe de l'Esprit Saint à vous détourner du monde extérieur et à renouer avec votre âme. Parce que oui, effectivement, quand on s'arrête un petit peu de courir dans tous les sens, qu'on respire et qu'on prend le temps, eh bien oui, on retrouve la connexion avec notre âme. Il n'est pas question, je poursuis, il n'est pas question que vous gâchiez votre vie à faire de manière irréfléchie des activités qui n'ont aucun sens. Attention, il n'est pas conseillé ici de s'éparpiller et de rien faire, hein, de plus rien faire, c'est pas le but. Hein. Vous êtes venu ici dans un but précis et votre âme avait des intentions qui sont négligées en ce moment. Apparemment, donc, si vous avez eu cette carte, elle cogne à votre porte pour que vous les laissiez entrer. Et elle vous rappelle que vous avez des engagements à respecter, donc vis-à-vis de votre âme et de votre chemin de vie. Hein. Alors je poursuis. Si vous ne saisissez pas cette occasion de faire un examen de conscience, vous risquez de connaître une nuit noire de l'âme. Vous avez entendu parler certainement de ce terme, qui s'apparente à une dépression finalement, où plus rien n'a de sens. Écoutez l'Esprit Saint et ouvrez votre cœur à ses conseils. Passez beaucoup de temps seul afin d'entrer en contact avec votre âme. Tenez un journal, consultez un thérapeute et priez. Soyez chaque jour directement en contact avec la sagesse de l'Esprit Saint et essayez de vous en inspirer. À l'heure actuelle, vous ne pouvez rien faire de mieux que de vous retirer du monde pour vous livrer à la contemplation ou à la méditation, et même d'aller jusqu'à prendre un congé sabbatique. L'Esprit Saint vous guide et vous accompagne dans ces moments de solitude. Il vous dit, accordez-vous du temps. Voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin apparemment. Si vous avez pigé cette carte, réfléchissez à ça, ou c'est peut-être ce qui va se présenter à vous dans les jours, voire les semaines à venir. Voilà. Allez, pour ce qui est de la troisième des cartes, il s'agit ici de la communauté avec nos ancêtres spirituels. Alors, je vous laisse regarder un petit peu ici la carte. Effectivement, on voit un petit peu ici une famille, et devant, qui montre le chemin, en fait, les ancêtres de cette famille qui sont là comme des guides, la carte en face, voilà, en quelque sorte, voilà, pour montrer le chemin. Alors, nous allons voir en quel sens cette carte, ce conseil d'écouter, de nous laisser guider par nos ancêtres spirituels nous intéresse, en l'occurrence ici, et notamment si vous l'avez pigé. À noter que tous les
conseils sont intéressants, hein. Tous ces guidances sont très riches, les cartes en question sont très riches. Quand elles tombent, quand je bats les cartes, moi, toujours elles tombent des oracles, c'est comme ça. Donc je sais que je suis guidée pour faire ces oracles. Si ces cartes tombent, c'est une guidance pour tous en même temps. Mais en particulier pour ceux qui ont pigé la carte, d'autant plus. Allez, donc il nous est dit, communauté ancêtre spirituelle, c'est associé au mot tribu, famille, camaraderie même, parenté. Il nous est dit, vos ancêtres spirituels vous entourent et vous enveloppent de leur lumière en ce moment. Ils vous mettent en contact avec votre famille spirituelle terrestre. Votre âme a soif de l'amour et du soutien que l'on obtient lorsqu'on fait partie d'une communauté constituée de gens qui nous ressemblent. Vos ancêtres veulent éviter que vous vous sentiez isolé de quelque façon que ce soit. Ils ont entendu l'appel de votre âme et vous guident présentement vers des âmes sœurs. Sachez que vous ne pourrez pas atteindre vos buts par vous-même. Acceptez l'idée qu'il vous faut du soutien. Votre âme, pour être énergisée, a besoin de sa tribu. Abandonnez toute idée selon laquelle vous devez vous débrouiller seul dans la vie et ayez la sagesse de reconnaître vos limites. Après tout, même le Christ s'est choisi 12 disciples pour l'aider à accomplir sa mission sur terre. Suivez les conseils de vos ancêtres, ce sont eux qui vous encouragent à devenir membre d'un club, à vous inscrire à un cours ou à faire partie de l'équipe de basketball de votre quartier. Car on ne sait jamais qui on va rencontrer. Voici le message de vos ancêtres. Ouvrez votre cœur, sentez notre présence dans votre vie et soyez réceptifs à votre famille spirituelle sur la terre. Voilà, alors ici avec quelques petits exemples donnés, en plus c'est la saison, septembre on s'inscrit au niveau des associations, tout ça. Si vous aviez l'envie de le faire ou si vous ressentez ce besoin, faites-le parce qu'apparemment vous allez rencontrer des personnes avec lesquelles vous aurez ce qu'on appelle des atomes crochus ou des affinités. Après, ça peut être aussi au niveau des réseaux sociaux, tout simplement, hein, parce que je dis toujours le meilleur et le pire par les réseaux sociaux. À nous de choisir le meilleur. Et en l'occurrence, personnellement, je connais ça, j'ai rencontré de merveilleuses personnes et j'ai rencontré de merveilleuses familles d'âmes, voilà, avec lesquelles je me sens vraiment en connexion. Pour vous, ça peut être aussi ça. Vous voyez ce qui va vous correspondre. Allez, nous allons poursuivre avec l'autre partie du tirage. Alors voici, cette fois-ci, il sera basé sur l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. C'est un oracle merveilleux, j'adore. De toute façon, tous ceux qui sont ici, j'aime, évidemment. Il faut que je descende pour... Allez, je suppose que vous êtes en train déjà de choisir la carte ou que vous l'avez déjà choisie. Allez, hop, pour ce qui concerne la première, nous sommes ici au niveau du jeudi et vendredi. Ah, il s'agit du repos et ressourcement. Alors, on voit ici cet homme en méditation qui est bien, comment dire, bien aligné, si on peut dire, et tout enveloppé et pénétré d'une énergie douce et puissante à la fois. Et qui le énergétise, si on peut dire, voilà, d'où le ressourcement ici, tout en se reposant. Donc c'est magnifique, ça évoque, c'est très serein, très apaisant cette carte-là. En plus sur fond de bleu, comme ça, c'est comme ici. Et le petit clin d'œil, je vous fais remarquer, vous voyez, Hope, j'ai trouvé ça aussi. C'est un cadeau des anges, j'appelle ça cadeau des anges ou de mes amis de lumière, Hope, Christia Hope, mon nom sur Facebook en fait. Hope qui veut dire, comme la plupart d'entre vous le savez, espoir. Donc c'était un magnifique clin d'œil, j'ai adoré. Et j'ai pas hésité longtemps, d'autant que c'était vraiment pas cher. Voilà, et je vous en fais profiter, je pense toujours à ma chaîne et au fait de vous accueillir, que vous vous sentiez bien sur cette chaîne et bien accueillis. Alors, repos et ressourcement, que nous donne ce message? Relaxation, méditation. Il nous est dit, cette carte illustre un homme en train de méditer calmement. Le message est qu'il est temps de vous détendre. Décidément, c'est une période particulière où on vous invite à ça, en ce moment. Vous avez peut-être été occupé dernièrement, mais vous devriez bientôt trouver plus de temps pour simplement lâcher prise. Ce faisant, plongez en vous et ouvrez-vous à la paix et à la sagesse qui vibrent en vous. Cette carte indique que vous devriez disposer de plus de temps de loisirs et avoir davantage l'occasion de réfléchir paisiblement. Faites-en une priorité dans votre vie. Point d'exclamation. Donc c'est interjection ici, c'est bien insisté. Hein. Faites-en une priorité dans votre vie. Voilà. Votre lien avec l'esprit vous permet de recevoir de l'aide, mais cela n'est possible que si vous que si vous vous détendez et méditez régulièrement. Voilà le moment idéal d'intégrer cette douce activité dans votre quotidien.
c'est beaucoup plus productif que d'être toujours dans l'action. Mais écoutez, c'est très cohérent encore une fois, hein. Je suis un peu scotchée, j'avais même pas réalisé. Déjà avant, on nous parlait de ça, hein, que ça sert à rien de courir dans tous les sens et d'être pris dans un tourbillon d'énergie, si ce n'est de nous épuiser et de perdre la connexion avec nous-mêmes, avec notre moi profond, avec notre âme. Là, à nouveau, vous êtes les invités, vous voyez, nous sommes invités, parce que cette semaine, c'est l'énergie de cette semaine, au repos, au ressourcement, et en particulier ceux d'entre vous qui ont pigé cette carte. Allez, pour ce qui est de la seconde des cartes, troisième chakra, archange Chamuel. Alors, qu'a nous dire cet archange, notamment qui est dans la reliance avec ce chakra, qui est particulière, donc effectivement le chakra au niveau émotionnel, jaune, d'une belle couleur jaune, plexus solaire, hein. Nous allons voir ce qu'il est question, pourquoi vous êtes invités ici. Nous sommes invités, et plus particulièrement vous qui avez pigé cette carte, alors vous connecter avec ce chakra, il y a peut-être au niveau de l'équilibre, émotion du désir, énergie de la force vitale, oui. Le puissant archange Chamuel tient une magnifique sphère de lumière dorée à la hauteur de son plexus solaire, là où se trouve votre troisième chakra et l'énergie de votre force vitale. Ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. Cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste ou que vous le serez bientôt. Voilà, donc c'est super, c'est une bonne nouvelle. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs. Votre force vitale vibre avec puissance et résonance et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange du pouvoir est auprès de vous, alors foncez. Mais décidément, j'adore quand c'est cohérent comme ça. De toute façon, ça l'est toujours. Il y a toujours un fil conducteur. Alors, d'une part, le repos, prendre le temps de savoir où on en est tout. Et d'autre part, comme tout à l'heure, la porte, la carte précédente, le fait ici de foncer, de rassembler toute notre énergie. Puis cet archange qui symbolise tellement bien cette énergie, cette puissance, cette force vitale. Donc, vous êtes soutenus, foncez, allez-y. Allez, nous allons poursuivre la dernière partie du tirage au niveau des énergies du week-end. Alors ici, je vous laisse quelques secondes, je ne vais pas pouvoir disposer les cartes. Voilà, je vais me baser sur cet oracle, l'oracle de Mélanie Delaudier. Message des guides. Donc, comme c'est imprimé tout de suite, je ne peux pas le disposer. Si, excusez-moi, je vais les disposer. Je confonds. Non, déjà la semaine dernière, excusez-moi, je vais disposer. Ah là là, moi aussi j'ai besoin de repos. Hein. Bon, allez. Une des deux cartes, choisissez celle qui va vous attirer. Je sais pourquoi j'ai fait la confusion en fait. Parce que le message est directement ici. Voilà, sur la carte. Allez, pour ceux d'entre vous qui ont choisi cette carte-ci. Alors, il nous est dit, tu as toutes les clés en toi. Je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir. C'est pas évident, imprimé noir sur le gris. Mais bon, je vous le lis. Tu as toutes les clés en toi pour réussir. Laisse venir les émotions. Vous voyez qu'on revient au chakra plexus solaire comme précédemment. Laisse-toi submerger par la beauté de la vie et par ce qu'elle t'offre. Voilà, un magnifique message ici. Alors, c'est encourageant pour vous qui avez pigé cette carte. On vous dit clairement, tu as toutes les clés en toi. Tu peux réussir. Ça nous ramène encore tout à l'heure à la porte où on vous poussait doucement. On poussait doucement à franchir cette porte. Précédemment aussi à passer à l'action, là à nouveau, pas d'inquiétude, faites preuve de foi, toutes les clés sont en vous pour réussir, c'est génial tout ça, très bonne nouvelle. Allez, pour ce qui va clôturer la semaine, alors il s'agit, alors c'est tout un petit texte ici, mais c'est des questions de l'harmonie, et d'emblée on nous dit que l'harmonie n'est pas ce que l'on croit, on s'imagine, alors il nous est dit, on s'imagine que c'est approcher la perfection, être en paix. Ce n'est pas ça. Effectivement, hein, quand on est perfectionniste, on n'est pas du tout en perfectionnisme, pardon, on n'est pas du tout en paix, au contraire, parce que c'est éprouvant, c'est très contraignant. Donc, ce n'est pas ça la perfection, c'est le fait de se montrer toujours parfait. L'harmonie, ce n'est pas ça. Il nous est dit. L'harmonie, c'est un état d'âme et d'esprit. C'est une force de caractère. C'est se faire violence quand ça ne va pas pour que ça aille. Et moi, je dirais, c'est positiver quand ça ne va pas pour que ça aille. L'harmonie, c'est puiser dans ses réserves pour s'en constituer de nouvelles. L'harmonie est une force divine contenue en chacun de nous. Rappelons-nous, si nous manquons de cette force divine, puisons la foi, renforcer notre foi dans le divin et demandons. Voilà, c'est ça l'harmonie.
Rassembler notre positivisme et se sentir bien en paix, en harmonie. Plus on est positif, je peux vous le dire, et plus on se sent effectivement en harmonie et en paix. Et quand on laisse le négatif nous gagner, ça va être complètement l'effet inverse. Alors, de nouveau, juste 30 minutes. Bon, allez, je vais vous présenter la dernière carte pour tout le monde. J'ai un petit peu fait comme la semaine dernière, si ça peut aider. Voilà, il s'agit de cette carte-là. J'ai la force. Est-ce que ça rejoint pas ça? Regardez, on nous parlait de la foi, de renforcer notre foi pour avoir la force. Et là, la carte que j'ai demandée pour tous, c'est j'ai la force. Regardez cet ange qui puise la force de cette énergie universelle et qui en recharge son épée, si on peut dire. Il nous est dit, je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Donc il était tout à l'heure question d'aller de l'avant, d'oser foncer, etc. Donc ici on nous assure que on a cette force, on peut puiser la foi et la force, il faut juste le demander. Donc ça, c'est donné pour tout le monde. Voilà, donc je vous souhaite vraiment d'y parvenir, je me le souhaite aussi. C'est ce que j'essaye de faire. Tout ce que je vous donne ici comme conseil, ben, ça vient pas de moi, mais voilà, j'essaye aussi d'appliquer. Ben, on se loupe parfois un petit peu, on n'est pas parfait, mais l'essentiel c'est de redresser le tir et puis de garder globalement l'état d'esprit positif, comme on disait. Allez, je m'en vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager. Comme je dis souvent, si ça vous fait du bien, ça peut faire du bien à d'autres. Excellente semaine et à très bientôt.